Il y a un sondage qu'Emmanuel Macron, toute la Macronie d'ailleurs, et même les LR ne veulent surtout pas que vous voyez. C'est un sondage qui a été fait par une grande institut de sondage sur la demande des LR et qu'ils ont gardé très secret. Et ce sondage, il dit tout simplement que si les élections législatives avaient lieu aujourd'hui, eh bien le Rassemblement national serait majoritaire à l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y a un sondage qui a été commandé par les LR pour que les LR sachent si oui ou non ils allaient voter la censure contre le gouvernement et faire tomber le gouvernement. Les LR ont donc fait à ce moment-là un sondage pour savoir à quoi ressembleraient les prochaines élections à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous, on aurait des chances de retrouver nos sièges, par exemple? Et là, on peut dire qu'ils ont tremblé. Parce que le Rassemblement national récupérerait la majorité, probablement même à lui tout seul, à l'Assemblée nationale, si aujourd'hui il y avait des élections. Le pays est dans un tel état de décomposition, les gens en ont tellement marre, que le Rassemblement national serait majoritaire à l'Assemblée. On va regarder ensemble exactement comment ça s'est passé et surtout ce que ça donnerait. Le paysage politique français semble sur le point de subir une secousse majeure si l'on en croit les résultats d'un sondage confidentiel réalisé par Ipsos, donc vous voyez c'est un gros institut de sondage Ipsos, pour les Républicains en décembre 2023, révélé récemment par l'Obs. Ces données, qui ont échappé à la confidentialité habituelle, dessinent un scénario inédit. Une possible majorité des sièges pour le Rassemblement national lors des élections législatives à venir. Les chiffres révélés par ce sondage laisse entrevoir une redistribution significative de la carte politique. Le RN, qui détient aujourd'hui 88 sièges, pourrait se hisser à environ 278 sièges, voire davantage, ce qui représenterait potentiellement la majorité absolue. Vous voyez ça, plus tous les sondages qui actuellement disent que Bardella et le Rassemblement national vont faire 2 fois plus que la liste Macron aux élections européennes et que tous les autres n'existent pas. C'est-à-dire tous les autres, ils sont à moins de 5%. Pour l'instant, ils n'existent pas. Enfin, c'est un peu dur de dire ça, mais moins de 5%, vous n'avez pas d'élu. Voilà, moins de 5% aux élections européennes, vous n'avez pas d'élu. Donc, ils n'existent pas dans le paysage aujourd'hui. Ça fait un peu... voilà, on comprend qu'on commence à s'inquiéter sérieusement chez les LR et dans la Macronie. Dans le même temps, le camp macroniste verrait son nombre de sièges chuter à 135. Tandis que, donc vous voyez, 135 pour Macron, 278 pour Le Pen. Vous voyez le rapport de force aujourd'hui en France, quoi. Hein. Tandis que la gauche pourrait obtenir entre 75 et 101 sièges, et la droite traditionnelle, c'est-à-dire les LR, entre 51 et 68. Donc on voit que vraiment, le Rassemblement national tout seul serait mais très loin devant tous les autres. Tous les autres. Vous vous rendez compte que le Rassemblement national ferait à lui tout seul quasiment 3 fois plus que la gauche. Enfin, la gauche, en dehors de la Macronie, c'est toujours difficile de savoir si sont à gauche, à droite, ils balancent parfois du jour au lendemain, donc c'est très compliqué. Ces données, bien que fondées sur un échantillon conséquent de 4000 personnes, doivent être interprétées avec prudence. Il faut savoir que la plupart des sondages qu'on vous donne, la plupart des sondages qui sont réalisés, c'est 1000 personnes. Hein. Donc 4000, on estime que c'est quand même très représentatif. Surtout quand c'est fait par Ipsos, qui est quand même pas... voilà, ils sont reconnus dans les sondages. Mais c'est très représentatif. En effet, bien que la taille de l'échantillon réduise la marge d'erreur, puisque c'est un très grand échantillon, et renforce la fiabilité de la projection en siège, d'autres variables demeurent inconnues. Par exemple, les rapports de force entre les différentes formations politiques au premier tour des élections législatives restent flous, et le mode de scrutin majoritaire à 2 tours en France peut engendrer des résultats surprenants.
La configuration actuelle du paysage politique, caractérisée par un jeu à trois entre les macronistes, la gauche et le RN, voire à quatre dans certaines régions avec l'ajout de LR, rend le premier tour des élections législatives incertain. Un léger déplacement des électeurs peut entraîner des variations considérables dans les répartitions des sièges. Déjà en 2022, mais vous savez que c'est quand même pour ça que j'ai un tout petit. Je regardais juste si par hasard on en parlait après, mais si vous voulez, c'est quand même pour ça que LR n'a pas voté la dernière censure. Là, il y a une censure, on risquait de faire tomber le gouvernement. Les LR n'ont pas voté la censure à cause du sondage. Ils ont demandé ce sondage, ils ont vu les résultats, ils n'ont pas voté. Donc malgré tout, même si on se dit, bon, premier tour, c'est un peu bizarre avec le majoritaire à deux tours, donc ça peut changer. Eux, ils ont eu suffisamment les chocottes pour dire, non, ben, on vote pas la censure. Voilà, on ne prend pas le risque, on est bien à nos places, on gagne bien notre petite soupe, on vit bien là en tant que député, on a nos députés en place, on ne veut surtout pas prendre de risques. Pardon, ça j'ai eu. Déjà en 2022, quelques milliers de voix seulement ont fait pencher la balance en faveur de certains partis, soulignant la volatilité du système politique français. Il convient également de rappeler que ce sondage, bien qu'instructif, ne préjuge en rien du résultat final des élections législatives. Réalisé en dehors de toute campagne électorale, il ne constitue qu'une photographie à un moment donné de l'opinion publique. Les véritables dynamiques politiques peuvent évoluer considérablement au gré des événements et des débats qui rythment la vie politique française. Et ça, c'est vrai qu'on l'a vu avec Éric Zemmour, qui était très très haut dans la présidentielle jusqu'au moment où la Russie est allée envahir l'Ukraine et où Éric Zemmour est tombé de 17 à 5. Quoi. Il s'est complètement planté. Donc c'est vrai que sur des élections, ça peut vite bouger. Néanmoins, ces données ne doivent pas être sous-estimées. Elles soulignent l'importance des enjeux politiques à venir et la nécessité pour chaque formation politique de repenser ses stratégies. Pour les républicains, commanditaires de ce sondage, les chiffres ont sans aucun doute alimenté des réflexions stratégiques, notamment en ce qui concerne la possibilité de censurer le gouvernement. Je vous avais dit, ils n'ont pas voté la dernière censure, probablement à cause de ce sondage, et de provoquer une dissolution de l'Assemblée nationale. Finalement, l'absence de vote de censure de la part des LR pourrait s'expliquer en partie par les résultats de ce sondage, mettant en lumière les enjeux cruciaux qui pèsent sur la scène politique française. En conclusion, si ce sondage ne doit pas être pris comme une prédiction, il offre néanmoins un aperçu saisissant des dynamiques politiques en cours en France. Les partis politiques se trouvent face à un paysage mouvant où les équilibres traditionnels sont remis en question, nécessitant une adaptation stratégique constante pour naviguer dans un tel environnement politique. Moi, j'ai l'impression que le chaos actuel que l'on a en France, la violence, les problèmes, bon là, on a l'État qui a fait quelque chose à Marseille, on verra bien, ça fait 15 fois que le président va à Marseille, donc 15 fois qu'il nous promet que les problèmes vont être réglés, on verra. Donnons-lui du crédit, on verra dans 3 mois si la police a réglé le problème ou si elle n'a fait que passer. Mais les problèmes, vous voyez, à Marseille, on voit des fusillades à Rennes, on voit des fusillades à Avignon, on entend sans arrêt parler de problèmes d'OQTF violents qui ne devraient pas être en France, mais qui ont commis des atrocités face à la population. On entend sans arrêt parler de problèmes de criminels qui ne sont pas en prison, mais qui sont ressortis avec 45 mentions à leur casier judiciaire et qui passent à l'étape suivante, c'est-à-dire un crime bien gore, bien hard. Je pense que tout ça, ça favorise énormément le Rassemblement national. Et que moi, je ne serais pas étonné que ce sondage soit tout à fait juste et qu'en fait, on voit le Rassemblement national grossir de manière extrêmement importante aux prochaines législatives, peut-être même gagner une présidentielle. C'est compliqué de gagner une présidentielle, mais aux prochaines législatives, les voir encore grimper de manière extrêmement
importante. Je ne serais pas étonné que les sondages sur Badella pour les européennes soient justes et que là aussi on voit que le Rassemblement national représente 2 fois plus que les autres partis, enfin que n'importe lequel des autres partis. Voilà, je pense qu'on va vraiment vers ça et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes surpris de voir que le RN pourrait être majoritaire à l'Assemblée nationale? Est-ce que, finalement, comme moi, vous vous dites, ah ben finalement c'est pour ça que les républicains ne votent plus les censures, c'est parce qu'ils ne veulent surtout pas perdre leur siège et laisser la place au RN, ils sont chauffés, nourris, blanchis, ils aiment bien ça. Voilà, est-ce que ça vous permet de mieux voir un peu ce qui se passe et à votre avis, est-ce qu'on va avoir le Rassemblement national qui va grossir prochainement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.